l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous aussi, en paix, par la grâce du Seigneur, nous triomphons à jamais. Amen. Israël triomphe à jamais et nous, par Jésus-Christ, nous avons le même triomphe. Nous avons été transportés dans le même triomphe. Amen. Qui croit cela? C'est pour cela que nous sommes là. Et c'est pour célébrer ce triomphe-là dans lequel nous avons été transportés. Nous allons relire certains versets ensemble et puis nous allons être préparés ainsi à la conquête. Amen. C'est le temps de conquérir tout ce que nous avons eu à perdre derrière nous. Amen. Il y a des choses aussi que nous n'avons pas pu prendre pour le moment parce qu'il nous manquait des informations. Et Dieu nous a donné et il nous donne les informations comment le faire. À chaque fois que David avait un combat qu'il devait mener, il consultait le Seigneur pour savoir de quelle manière il devait combattre. Le chrétien, c'est la parole de Dieu qui l'éclaire pour qu'il sache quelle est la stratégie de Dieu pour qu'il puisse entrer victorieusement dans le combat et en sortir victorieusement. Ce soir, que Dieu bénisse chacun de nous qui sommes arrivés un peu après le début. Nous allons nous lever pour faire une lecture dans Nombre au chapitre 13. À partir du verset 30. Voici ce qui est écrit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous prenons 14, juste à côté, à partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel
est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un volontaire élève la voix pour prier. Que quelqu'un élève la voix de tout son cœur pour prier, pour la méditation. Nous l'éclairer. Amen. Pour nous la donner Oh, dans toute sa puissance. Oh grand Dieu, nous voulons voir cette parole s'accomplir. Afin que ton peuple qui était aveuglé, qui était abasourdi, se lève et marche. Amen. Oh grand Dieu, bénis ton peuple, Amen. fortifie ton peuple, Père, Amen. et engraisse encore notre foi. Oh, Parce qu'il est question de prendre tout ce que Satan nous a pris. oh, Seigneur, c'est vrai. restaure tout et restitue tout et glorifie ton nom maintenant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Qui parmi nous sait que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu par mérite? Qui sait cela? Qui sait qu'il n'y a rien de bon? Après la chute d'Adam, tout ce qui est sorti d'Adam, il n'y a rien de bon. Nous croyons cela. Mais qui croit que le Seigneur Jésus est venu à la croix et qu'il a payé le prix pour nous racheter? Qui croit que Galates, au chapitre 3, verset 29, qui dit que nous sommes, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Disons Amen. Parce que c'est là. Nous voulons bien identifier notre position. Parce que nous allons revenir. Vous savez, Josué et Caleb n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des fils d'Abraham par la grâce de Dieu, à qui la promesse avait été faite clairement que Dieu allait intervenir. Genèse 15 est une partie de toutes les nombreuses promesses que Dieu a faites. Et Josué et Caleb savaient qu'ils sont des vrais descendants d'Abraham. Et voici ce que Dieu a dit à Abraham au sujet de Josué, Caleb et de tous ceux qui devaient entrer dans le pays de la promesse. Parce que Dieu savait quels sont ceux qui allaient entrer. Il savait aussi quels sont ceux qui allaient rester dans le désert. Et ici, Dieu n'est jamais surpris. À partir du verset 13, Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, il n'était même pas encore en possession d'un seul enfant. Amen. Il n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui a parlé, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et il a eu à exposer son problème de fécondité qui n'était pas possible
à Dieu. Et Dieu lui a parlé, lui a montré les étoiles du ciel, lui a montré que tel que tu ne peux pas compter les étoiles du ciel, tel que tu ne peux pas compter, aussi vrai que tu ne peux pas compter le sable au bord de la mer, tu auras des personnes qui sortiront de toi en aussi grand nombre que le sable au bord de la mer. Et les étoiles du ciel, il dit, lève-toi, lève les yeux et regarde. Et il a parlé à Abraham, parlant de tous ceux qui allaient être les vrais descendants d'Abraham. Ici, Dieu parle comme si la chose est déjà là, parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles sont déjà là. Pendant que lui ne voit rien, il ne voit personne, Dieu dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il dit seront esclaves, c'est-à-dire asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ici. Là où nous nous tenons en train de faire cette alliance, Abraham, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Oh, Dieu est tellement juste. Il est juste. Il a un temps de patience. Mais il a un temps de jugement. Dieu parle comme la chose, il voit il n'attend pas de voir la chose avant. Il voit ça déjà. Il dit à Abraham, tu n'es pas terrible, c'est fini ça, c'est réglé. J'ai déjà parlé. Tu as des descendants nombreux. Mais à un moment donné, ils partiront en petit nombre. 70 personnes, ils sont entrés en Égypte. Parce que Joseph les a précédés là-bas, selon le plan merveilleux de Dieu. Vous voyez comment Dieu, son plan là, quand il déballe ça, nous les hommes, on ne comprend pas. Comment quelqu'un qui marche correctement avec Dieu se retrouve derrière les chameaux attachés alors qu'il est l'enfant préféré de son père. Oui, il devait y être parce que Dieu, comme il a fait savoir à Joseph, Dieu m'a fait précéder la famille pour que nous soyons gardés en vie pendant la famine qui va frapper toute la terre. L'enfant va, il se retrouve déjà très jeune, esclave. Mais l'Esprit de Dieu qui était sur lui n'était pas esclave. Alléluia. La parole de Dieu qu'il avait gardée pendant que son père lui rappelait toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac et à lui-même Jacob. Alléluia. Oui. Quand il lui rappelait comment il a lutté avec Dieu pendant une nuit entière et que au lever du jour, il a dit, le Seigneur, l'ange a dit, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive, le jour se lève et que Jacob a dû lui raconter, j'ai dit, je ne te laisserai point aller tant que tu m'es béni parce que si tu ne me bénis pas, je ne peux pas vivre. Ça ne va pas marcher pour moi. Je ne te laisse pas aller. Joseph a écouté tout ça. Joseph a écouté que le Seigneur a touché son père, Jacob. Les choses ont changé. Sa démarche a changé. Son nom a changé. Sa vie a changé. Son cœur a changé. Alléluia. Et ce qui n'était pas possible, parce que l'autre venait pour se venger, immédiatement, Dieu a disposé son cœur à la paix. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut faire une telle chose. C'est un exploit. Jacob a dû lui raconter tout. Jacob a dû lui rappeler que mon père, Abraham, est parti avec une poignée d'hommes. Quand Lot, notre cousin, notre parent, avait été amené captif par des rois qui ont vaincu plusieurs rois réunis,
Et que mon père Abraham, qui avait une relation directe avec Dieu, à qui Dieu a parlé, et il nous a transmis ce que Dieu lui a dit là. Tout ce que Dieu lui a dit, aucune parole n'est restée sans s'accomplir. Alléluia. Mon père Abraham a pris une armée de ses serviteurs. Il est allé, quelqu'un là, de ses amis, est venu à son secours pour, avec aussi ses serviteurs. Ils sont allés, mais vraiment une poignée d'hommes en comparaison des rois qui ont été vainqueurs des autres rois. Mon père Abraham est parti avec la puissance du Dieu très haut. Suivez bien, hein? Abraham. Il était encore Abraham. Mais il était déjà dans une relation personnelle avec Dieu. Et il est parti par amour pour l'autre. Quand l'amour s'est lancé, Dieu s'est mis au devant d'Abraham. Le Dieu très haut a mis tous les ennemis d'Abraham sous ses pieds. Donc Dieu était devant. Dieu marchait devant. Et Abraham suivait avec son armée. Et ils ont vaincu tous ces rois. Ils ont repris tous les prisonniers. Tout a été libéré sans qu'aucune chose ne reste. Alors, cela a été raconté à Joseph. Joseph avait toute cette histoire. Et le Seigneur s'est présenté à lui dans une théophanie. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Vous voyez que plus tard, puisqu'ils avaient comme commission de transmettre de génération en génération tout ce que le Seigneur leur avait dit, Josué et Caleb ont entendu ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ils ont entendu que c'est ce Dieu-là qui a dit, à la 4e génération, je vais intervenir moi-même. Je vais les faire sortir. Ce pays plus puissant que eux. Et je ne les laisserai pas errer dans le désert. Je les ferai revenir ici. Vous n'avez pas compris? C'est Dieu qui a parlé. Mais où est le problème de Josué? Où est le problème de Caleb? Ils ont vu que la première partie venait de s'accomplir. La sortie d'Égypte n'était pas une partie de plaisir. Hein? Pharaon qui avait des gens, après la mort de Joseph, un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui n'avait pas gouverné avec Joseph, a commencé à prendre en mal. Et la Bible dit que pendant 400 ans, ils seront asservis. Donc ce n'est pas à l'approche, non. L'asservissement est devenu plus dur à l'approche de la sortie. Sinon, ils ont été asservis de longues années. Et Israël avait commencé à s'habituer. Est-ce que vous comprenez? Parfois, quand on est dans une certaine servitude, on commence à s'habituer. Mais fils de Dieu que vous êtes, fils de Dieu que nous sommes, ce soir, nous ne pouvons plus accepter un asservissement quelconque. Le temps est arrivé. Si Dieu parle de cette manière, c'est que le temps de l'asservissement est fini. Il dit après 400 ans. Moi-même, j'interviendrai à bras puissants, je les ferai sortir par ma puissance et je ne les ferai pas sortir les mains vides. Il a dépouillé les Égyptiens parce qu'eux-mêmes avaient peur, ils ne voulaient même plus qu'Israël reste. Donc tout ce que tu demandes à ta voisine, il te donne. Tout ce qu'ils ont demandé aux Israéliens, donnez-nous ça, sinon on ne va pas partir. On dit, prends. Donnez-nous telle chose, prends. Donnez-nous telle chose, prends. Ce qu'ils voulaient, c'est leur vie. Donc, prenez tout ce que vous voulez, partez. Oui. L'esclavage, le travail de l'esclavage pendant toutes ces années-là. Sauf les pyramides qui n'ont pas pu prendre pour partir. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est ça qui fait que la poursuite de Pharaon était avec une colère réelle. La mort de leurs enfants, la mort de leurs animaux, les plaies qui ont frappé. Et finalement, en sortant, ils dépouillent l'Égypte. Mais, est-ce que c'est eux qui avaient dit qu'ils allaient dépouiller l'Égypte? C'est le Seigneur qui a dit à Abraham, le
paix. Je les en ferai sortir avec des grandes richesses et je les amènerai ici. Vous n'avez pas suivi. Moïse ne s'est pas suscité. Moïse savait qu'il était né pour quelque chose. Parce que si vous êtes prédestiné à quelque chose, le Seigneur vous le fait savoir. Vous le savez en vous-même. Mais ce n'est pas à vous-même d'aller vous exposer. C'est le Seigneur qui va vous mettre. Moïse a essayé. De lui-même, ça n'a pas marché. 440 ans dans le désert. Pour être dépouillé de toute la civilisation de l'Égypte. Pour être dépouillé de ses capacités de commandeur. Grand commandement. Sortait avec les armées, il revenait avec la victoire. Mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Et le temps est arrivé. Et quand le Seigneur a opéré tous ces miracles, jusqu'au dernier miracle, pour faire sortir Israël, la mer s'est dressée comme un obstacle et Dieu a ouvert la mer par sa parole. Parce que quand Dieu a dit, je les en ferai sortir là, Dieu savait où il allait les faire passer. Et Dieu savait que la mer était là. Mais Dieu savait que sa parole a créé la mer. Et sa parole crée une route là où tout est fermé. La parole de Dieu, si tu la crois, frère, et si tu laisses Dieu installer sa parole et que son esprit vient pour sceller cette parole en toi, il n'y a plus rien qui te soit impossible. Parce que ce ne sera plus toi, ton plan qui va se faire, mais le plan de celui qui commande désormais ta vie. Ton plan sera effacé. Tu vas disparaître. Ton propre programme va disparaître. C'est son programme à lui. Et son programme, il avait dévoilé son programme à son serviteur et prophète Abraham. Parce qu'il pouvait dire à ce roi-là, demande, ne touche pas la femme de cet homme, car c'est mon prophète. Demande qu'il prie pour toi. Et ta maison sera guérie. Alléluia. Donc Abraham n'était pas n'importe qui, c'est son ami. Et Dieu lui a révélé ce qui va se passer. Qu'est-ce qui restait aux enfants d'Abraham? De croire seulement ce que Dieu leur a dit. Dieu n'avait pas besoin d'écrire une nouvelle fois. Non. Il a dit à Abraham, transmets ça de génération en génération. Dites à vos enfants et aux enfants de vos enfants ce que moi j'ai décidé. Je vous ai choisi. Moïse, où vas-tu avec un bâton, avec une ânesse peut-être, et tout ça, avec un bagage? Où vas-tu? Je m'en vais en Égypte. Mais ce n'est pas là-bas que tu as été poursuivi pour mettre. Oui, j'avais agi dans les temps d'ignorance avec la chair. Mais aujourd'hui, je retourne avec l'esprit. Alléluia. Là où j'ai échoué par la chair, dans mon propre programme là, aujourd'hui, je ne vais pas là-bas parce que je me sens capable, mais je vais là-bas parce que le Dieu capable me dit de retourner là-bas. Mon cher frère, ma chère sœur, tu as peut-être essayé des programmes. Tu as peut-être tenté des choses dans ta vie. Tu as été, comme Moïse, réduit à l'échec. Mais aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la promesse de Dieu, nous sommes la génération qui doit voir les choses les plus glorieuses. C'est la vérité. C'est le temps d'entrer. C'est le temps d'entrer. Mais c'est aussi le temps où nous allons voir les murs les plus fortifiés se dresser devant nous. D'accord avec moi? Hein, mon frère, commissaire? Quand des murs se dressent, et puis vous êtes là avec des bâtons, vous faites comment? Pharaon avait une armée puissante, des chars, des chevaux et tout, dominait. En tout cas, c'était une super puissance. Et puis un monsieur arrive avec un bâton, et puis il dit, bon, je t'ordonne, au nom de mon Dieu, de laisser partir mon peuple. Depuis des centaines d'années, ils sont esclaves, ils sont en train de travailler à bâtir l'Égypte, à faire tout le travail des Égyptiens, et on vient leur dire la main d'œuvre gratuite qu'ils avaient là, ils n'ont qu'à les laisser partir, un ordre. Il dit, mais qui est l'Éternel? Qui est ton Dieu?
je ne le connais pas. Et puis, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Il dit, mais tu sauras que tu dois recevoir. Et il dit, Aaron, jette le bâton. Aaron jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Il dit, oh là là, ici en Égypte, nous sommes les sièges de la magie. Si c'est ça seulement que ton Dieu t'envoie faire, tu verras qu'on peut faire plusieurs serpents. Jeannès Jambres, venez, montrez-lui de quoi nous sommes capables. Frère, ce qui va se passer dans la manifestation des fils de Dieu, ça ne sera pas la même chose que les Jeannette et Jambres font. Vous n'allez pas courir derrière les miracles qui se font dans les réunions charismatiques. Non! Dieu montrera qu'ils sont tous des menteurs et que la vérité se trouve dans sa parole. Oui, mon frère, tout dépend de toi. Tu es un élément entre les mains de Dieu. Tu es responsable entre les mains de Dieu. Mais on peut s'asseoir nombreux ici. Comme les 12 espions qui sont allés ensemble, ils ont vu, mais il n'y a que 2 pour croire. Ton incrédulité n'arrêtera pas le programme de Dieu. Ça t'exclura de cela. Si tu veux essayer par la chair aussi, ça ne marchera pas. Ça t'exclura. C'est pour cela, à partir de ce soir, je crois de tout mon cœur que chacun de nous doit se redresser. Parce que nous avons une colonne vertébrale spirituelle. Nous ne pouvons pas rester comme des poltrons devant l'ennemi. Ce n'est pas possible. Nous devons nous lever. Parce que Dieu l'a dit. La mer s'est dressée là. Moïse n'était pas paniqué. Mais le peuple qui n'avait pas ainsi dit le Seigneur était paniqué. C'est normal. Il peut nous arriver d'être paniqué. Mais frère, sur la base ainsi dit la parole de Dieu, nous devons nous redresser et prendre courage. La révélation de Dieu stimule et ça donne de la connaissance et de l'intelligence à celui qui n'en avait pas. C'est écrit. Et mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais Dieu nous a envoyé la vraie connaissance par l'envoi de son prophète pour que la même chose qui a été faite au temps de Moïse puisse se reproduire dans notre temps. Ce qui a été fait au temps de Josué sur le plan naturel puisse se reproduire dans notre temps parce que l'entrée de l'épouse dans toutes les promesses est pour maintenant. Votre amen ne me suffit pas. L'épouse ne va pas, ce n'est pas dans une autre génération, c'est nous. La mer est une des armées. Amen. La mer, on ne savait pas que c'était une armée. Est-ce que vous saviez que c'était une armée qui était là? Hein? Il dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il peut utiliser tout. Et Dieu ouvre la mer. Il dresse des murailles infranchissables en haut de l'eau. Hein? Est-ce qu'on peut construire un mur avec de l'eau, frère? Vous avez déjà vu une barrière qui est construite avec de l'eau? Mais Dieu en a fait ce jour-là. Il a élevé des garde-fous d'eau de part et d'autre sur un grand pont. Un pont déjà payé. Alléluia. Le prix a été déjà payé par Dieu. Donc, même les plus pauvres pouvaient passer sur ce pont. Et Dieu avait dressé des colonnes. Et je pouvais voir, oh, alléluia, c'est la vérité. Je pouvais voir les baleines, je pouvais voir les requins, je pouvais voir les poissons les plus voraces de la mer venir et s'arrêter à cette barrière. Infranchissable. Le petit peut passer à côté et puis toucher le nez du requin peut-être, mais le requin ne peut pas être... le requin ne peut pas avaler. Ils sont au garde à vous. C'est une haie d'honneur. C'était les fils de Dieu qui passaient. Et devant eux marchait l'Éternel. Parce qu'il a dit, je marcherai devant eux. Quand le président passe et puis les gens sont comme ça, si tu es derrière le président, tu passes aussi, non? Frère Anissé, vous êtes comme ça, si moi je suis derrière le président, tu ne peux pas descendre, tu es là. Jusqu'à ce que tout le cortège finisse. Alléluia. Dieu était là, tout le cortège maritime, l'armée de toute la mer, qui va bientôt dévorer les ennemis. Est-ce que vous suivez bien?
Quand il dit l'Éternel des armées, il avait les requins, il a apprêté tout le monde. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Et tout le monde était prêt. Gardez-vous. Ils sont prêts. Ils regardent les princes qui passent, les enfants. Regardent un aquarium gratuit. Le plus puissant et le plus grand aquarium du monde. Les baleines, on pouvait les voir. Les requins, on pouvait les voir. Les poissons les plus beaux, on pouvait les voir. Parce que normalement, les poissons circulent comme ça. Donc, ils sont là, ils sont bloqués. Pendant toute la traversée d'Israël, aucun poisson ne peut franchir l'eau. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus-Christ manifesté dans la chair. C'est le même Dieu. Ils n'ont pas eu un autre Dieu que notre Dieu. La mer s'est soumise. Elle a ouvert ses portes. Elle a dressé son pont. Elle a mis le tapis d'honneur. Oh, le tapis était déployé pour que le grand, le Seigneur des Seigneurs passe, qu'il marche au milieu de son armée. Et le Seigneur va passer en revue son armée. Il a dit, vous êtes prêts? Apprêtez-vous. Bientôt, je vous donnerai l'ordre pour vraiment, en quelques instants, je veux que la plus puissante armée que les hommes possèdent en ce temps-là soit anéantie pour qu'on n'en parle plus. Afin que tous sachent que je suis le seul vrai Dieu. Et quand Israël passait, même les animaux maritimes les plus voraces étaient tranquilles. Parce que Dieu marchait devant eux. Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous fait peur? L'Éternel a choisi d'être pour nous. Romains 8, verset 31-32. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? S'il est pour nous, qui sera contre nous? Et nous l'a montré à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et ainsi, quand ils ont fini la traversée, Pharaon a été simplement insensé. Parce que ce qu'on n'a jamais vu là, il ne faut pas s'engager dedans. Tu vois une porte qui s'ouvre. Même les lépreux, je disais ça hier, le mercredi, j'ai dit, mais même les lépreux d'Israël qui sont allés regarder le camp des Syriens, quand ils ont vu que le camp des Syriens était vide, la nourriture était là, ils ont pris rapidement manger, mais avec vigilance. Ils disent, mangeons vite, parce que ça doit être un piège. Ils savent qu'Israël est affamé, les femmes sont en train de cuire les enfants pour manger. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a même plus de feuilles. Tout a été mangé. Les racines ont été mangées. Alors, s'ils mangent les enfants, dès qu'ils vont se retirer comme ça, Israël va sortir et puis ils vont les tuer. Ils ont ramassé, ils ont mangé, ils sont allés garder les richesses, ils ont ramassé. Ils ont dit, mais attention, peut-être que c'est l'Éternel qui a fait quelque chose en faveur de son peuple. Mais Pharaon n'a pas été suffisamment sage pour être prudent comme ces lépreux là. Il s'est engagé avec la haine. Tuons-les. Dieu était là, il dit à la mer, reste tranquille d'abord. Jusqu'à ce que toute l'armée rentre. Quand toute l'armée est rentrée, il n'y a pas eu de coup de bâton. Il n'y a pas eu de coup de fusil. Il n'y a pas eu de flèche tirée. Dieu a simplement refermé les portes. Et il a dit aux requins, ceux qui sont les plus gros, mangez les plus gros. Ce que vous ne pouvez pas manger, en tout cas partagez. Donc chacun a pris son morceau. C'était une grande fête. Une grande fête en l'honneur de l'armée de l'Éternel qui est dans la mer. Ça, c'était la marine. Alléluia. Il a envoyé la marine pour finir ça. Les commandos marins. Ce n'est pas pour vous amuser, c'est la vérité. Il dit l'Éternel des armées. Le Dieu fort dans la bataille. Quand c'était à Gabaon, quand ça a commencé à devenir compliqué, Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté la lune. C'est-à-dire l'éclairage nécessaire sur le champ de bataille là. Il n'a même pas prié, il a ordonné. Le temps arrive où tu vas parler
et la chose va se faire. Le temps n'est pas loin. Mais commence à croire maintenant tout ce que Dieu a dit pour ton temps. C'est le moment de croire. Ce n'est pas le moment d'emmagasiner les enseignements, mais c'est le moment de croire chaque enseignement que Dieu a donné, pas tous les enseignements. Parce que les faux enseignements proviennent du diable, de Satan. Mais les vrais enseignements bibliques corrects proviennent de Dieu et conduisent à Dieu. Et ça fait entrer les enfants de Dieu en possession des promesses de Dieu. Quand Dieu a vu que l'armée, son armée terrestre, les fils d'Israël, étaient un peu dépassés par les armées coalisées de Gabaon, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé par des attaques aériennes. Amen. Il n'avait pas besoin de tirer des balles. Il coupait la glace. On ne sait pas où ça est. Paraît-il qu'en haut là-bas, il y a beaucoup de glace. Et quand tu dépasses une certaine limite, toi-même tu vas devenir la glace. Donc Dieu a coupé des morceaux de glace. Ça tombe sur Gabaon. Boum, 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 boum. Voilà ici. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, voilà. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez, frère? Pendant que l'armée terrestre était en train d'avancer, Dieu lui-même a dit que c'est trop lent. Il a coupé les morceaux de grosses pierres de glace. Ça tombait seulement. Quand ça tombe sur un char, c'est aplati. Ça vient d'en haut. Hein? Quand la chose vient avec une vitesse comme ça, là, c'est grave. Quand ça vient, c'est plat. C'est plat en même temps. Et souvenez-vous que Josué a dit, nous n'avons pas à avoir peur. Ils seront comme du fumier sous nos pieds. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'ils seront écrasés sous nos pieds. Personne n'échappera, même les géants. Parce que quand la grosse pierre vient, Dieu ne loupe pas sa cible. Amen. Chaque pierre avait une cible. Quand ça vient sur le géant, comme en haut, ça commence par le haut. Et puis ça te réduit en pâte. Et Josué marche dessus. Et Caleb marche dessus. Il continue. Il continue. Je vois, hein, je ne vais pas tomber. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour les combats de ce soir? Vous êtes prêts pour les combats futurs? Ce n'est pas nous qui combattrons, mais nous avancerons en rang de bataille. Nous nous mettrons en place dans ce sens et nous écouterons les ordres du Seigneur selon chaque besoin. N'oublions pas, ne regardons pas les géants, ne regardons pas les murs fortifiés, ne regardons pas les obstacles, mais regardons à celui qui nous a fait la promesse. Nous allons lire. Voilà, dans quelques minutes, on va se mettre à prier. Reprenons. Donc Dieu a dit et Dieu a fait sortir. Dieu était dans le devoir, selon sa promesse, de les faire entrer parce que il n'a pas dit qu'il va les faire sortir seulement, mais il a dit qu'il les fera entrer. Amen. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir, non plus d'ombrage. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Parce que quand il a dit si l'Éternel nous est favorable, là, on pouvait penser que peut-être il n'est pas sûr. Oui, il a dit l'Éternel est avec nous. Et Caleb a dit montons, emparons-nous du pays. Et le frère nous a défini emparons-nous, ça veut dire prenons de force le pays.
parce que Dieu nous a donné ça. Le pays de la promesse était un pays naturel, avec des hommes naturels, avec des murs naturels, avec des obstacles naturels. Et il fallait le regarder par les yeux naturels. Et ici, nous sommes, en tant que le peuple de Dieu, en face des choses spirituelles. Il est écrit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre lutte est spirituelle. Amen. Amen. Éphésiens 6, je crois à partir du verset 18. Verset 15. Nous allons. Voilà. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mes frères, contre tous ces esprits géants, ces esprits puissants, ces esprits expérimentés, je vous pose la question. À Golgotha, où étaient ces esprits? À Golgotha, où étaient ces esprits? Le Seigneur les a exposés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux par le sang de sa croix. Et nous étions dans le camp de celui qui a vaincu. Et nous y sommes pour toujours. Mais seulement, ne soyez plus rebelles. Ne soyez plus raisonneurs. Ne soyons plus des personnes qui calculent quand ils se retrouvent en face de l'épreuve. Ne regardons plus l'épreuve. Mais regardons celui qui nous a fait la promesse. Ne regardons pas les obstacles. Mais sachons que même dans la mer, Dieu sait trouver une ouverture. Même dans la mer. La mer, c'était une barrière, c'était une frontière infranchissable. Même si ceux qui nageaient pouvaient se jeter à l'eau. Même si tu te jettes à l'eau, tes enfants qui sont derrière toi, tu fais comment? Tes animaux, tes richesses, tu vas faire comment pour traverser avec ça? Alors que le Seigneur a dit, je les délivrerai avec de grandes richesses et je les ramènerai ici. Et la mer est là comme un obstacle. Mais il n'avait pas à craindre parce que celui qui a dit, je les délivrerai, a déjà fait. Et il n'a pas dit, je les laisserai en route. Il a dit, je les amènerai ici avec les richesses. Frère, tu n'as plus à douter. Quel est ton problème ce soir? Quel est l'obstacle que tu portes sur ton cœur? Quelle est la difficulté qui se dresse devant toi comme un mur de Jéricho? Crois-tu que Dieu qui a été avec Israël est le même Dieu en Jésus-Christ qui est avec toi? Si tu crois, alors aucun obstacle ne tiendra. Il a dit à Josué, Josué 1, prenons rapidement. Prenez Josué. Nul ne tiendra devant toi. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Celui qui croit ça, qui dit Amen. Frère, nous ne sommes pas en train de vous gonfler en bloc. Comprenez, si vous êtes méprisant à l'égard de ces choses, vous n'aurez pas de part. Mais si vous croyez que le même Dieu qui a parlé à Josué nous a adressé les mêmes paroles en Jésus-Christ, tu n'auras rien qui tiendra devant toi. Par rapport à toutes les promesses que Dieu nous a faites, quelque chose qui va se mettre pour barrer ton passage, pour que tu ne puisses pas entrer dedans là, ça ne tiendra pas longtemps. Josué a bien vu les géants, il a bien vu les murailles, il a bien vu les difficultés, de la même manière que les 10 espions ont vu. Ce qui les a effrayés là, Josué n'était pas effrayé de cela.
Et plus tard, pendant qu'il a honoré Dieu, en prenant position d'abord par la foi. Parce que la révélation supplémentaire que Dieu est en train de dire ici, là, c'est pour le fortifier. Mais il a d'abord pris position pour la parole de la promesse qui a été faite à son père Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu lui dit ici, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi toute ta vie. Et moi, je crois de tout mon cœur que par Jésus-Christ, avec les paroles restaurées complètement que Dieu nous a données, aucun démon, aucune puissance démoniaque, aucune autorité, aucune principauté, aucun démon, même pas Satan, ne pourra tenir devant toi et moi. Tant que nous pourrons faire confiance au Seigneur, le Seigneur lui-même s'avancera devant nous et nous suivons pour ratisser. Nous suivons le Seigneur qui met tout devant nous. C'est pourquoi David ne partait jamais au combat sans avoir la certitude que Dieu le précède. David voulait d'abord demander à Dieu comment, c'est par où on doit sortir. Général, mon chef, l'Éternel des armées, toi qui es le Dieu fort dans la bataille, de quelle manière devons-nous attaquer? Et Dieu lui dit, tu vas entendre les pas, des pas sur les mûriers. Alors sache, quand tu vas entendre, c'est moi-même. Alléluia! Oh! C'est ça! Et Josué, quand il s'est retiré pour prier, parce que la situation était une situation grave, il devait entrer avec tout le monde en possession du pays de la promesse. Il voit un homme avec l'épée nue. Et il demande, es-tu des nôtres ou bien es-tu de nos ennemis? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Josué a compris que s'il est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Josué voyait un obstacle, Josué ne se voyait pas. Voici ce qui est dit. Allons-y dans Chronique. Vous allez voir pourquoi. Chronique, 2 Chroniques. Oh, c'est merveilleux. Quand je lisais ces choses, mais j'ai dit, mais c'est beau. Nous sommes les hommes les plus importants que la terre ait jamais connus. Dites Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Parce que si Dieu peut donner sa vie pour quelqu'un de mortel, de pourri, vraiment de rien, une vermille, comme Mathias, comme toi, comme moi, et puis nous fait sortir de la boue du péché dans lequel nous étions, pour nous laver, nous purifier, nous déposer parmi son trésor précieux, c'est que nous avons du prix à ses yeux. Et il fait de nous des fils et des filles. Ce n'est pas pour qu'on soit pleurnicheurs devant l'ennemi, mais qu'on remporte partout la victoire. Partout. Partout. Nul ne tiendra. Les ennemis terrestres étaient des géants, très puissants. Mais les dominations, les quoi, tout ça, Dieu dit, nul ne tiendra. Regardez pourquoi. Vous allez voir pourquoi. 2 Chroniques, au chapitre 2, à partir du verset 6. Mais, prenons le verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Est-ce que vous suivez bien? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir notre Dieu. Alors, et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Si ce n'est pour y brûler du parfum, c'est tout. Le grand temple de Jérusalem là, ce n'est pas pour que Dieu vienne s'asseoir dedans, non. Il a choisi de s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtiras-tu? Donc vous voyez que Josué, comme Abraham,
qui savait que son Dieu est le Dieu très haut, Josué voit le Seigneur qui marche devant lui. Les géants sont devenus plus que des criquets, du fumier. Parce que le Seigneur a décidé que leur péché a atteint son comble. Il va les écraser, les nettoyer et faire entrer Israël en possession. Et c'est le temps pour nous aussi de voir la victoire de Jésus-Christ au calvaire se manifester dans tous les domaines de notre vie devant nous. C'est maintenant. Josué voyait les géants, mais il ne voyait plus les géants. Parce qu'il ne s'occupait pas des géants. Il s'occupait de voir est-ce que le Seigneur est toujours devant nous. Et le Seigneur lui a dit, il faut garder ce livre de la loi. C'est-à-dire ma parole. Celui qui m'aime, il fait quoi? Il garde ma parole. Et s'il garde ma parole, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et si le Seigneur fait sa demeure chez toi, si lui il est favorable à ta vie, qui sera contre toi? Rosicrucien? Franc-maçon? Sorcier? Puissance? Domination? Autorité? Principauté? Esprit méchant dans les lieux célestes? Tout a été soumis à celui qui a vaincu à Golgotha. Mon frère, ma soeur, c'est le secret de Josué. C'est le secret de Caleb. Il savait que le Dieu très haut, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, est celui qui était devant eux. Quand le Seigneur est arrivé, le mur de Jéricho était comme, vous voyez, les hommes pensaient que c'était un grand mur. Avec les yeux des hommes, c'est vraiment un grand mur. Et puis Dieu, c'est comme ça. C'est comme si le mur là était comme ça. Ah, c'est bien bâti. Voilà un mur. Voilà, tout est là. Et puis le Seigneur est en train d'avancer devant Israël. Et puis il dit Israël, avancez. Il n'a même pas. Le Seigneur n'a même pas fait attendre. Il dit tournez cette fois, je vais vous montrer ma gloire. Quand il est arrivé, son pied a fait comme ça, c'est parti. Les murailles qui ont été faites avec de gros fers, des fers à béton vraiment fortifiés. Dieu a réglé ça en rien de tout. Quelle est la muraille qui se dresse devant toi, mon frère, ma soeur? Il n'y a aucune muraille que Satan va bâtir que Dieu ne renversera. Parce que toi, tu es prédestiné à être un vainqueur. Tu n'es pas prédestiné à être vaincu, mais à être vainqueur. Mais, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et reste attaché à la parole de Dieu. Nous allons prendre dans Josué 10. Josué 10. Josué 10. On a parcouru tout ça avec le frère Isaac et c'est très très intéressant de revenir quand même dessus. Josué prit en même temps, verset 42, Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Dites Amen. Il a pris et les rois et le pays. Pourquoi? Parce qu'il est fort? Non. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et ce Dieu d'Israël est venu dans un corps de chair pour me racheter. J'ai du prix à ses yeux. De la même manière que Assyrus pouvait dire, Esther, reine, que veux-tu? Que demandes-tu? Ne serait-ce jusqu'à la moitié du royaume, c'est-à-dire, je suis prêt à partager mon règne avec toi. Dis ce que tu veux. Que veux-tu, reine? Quel est le désir de ton cœur? Je t'ai choisi pour que tu sois ma reine. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois l'épouse. Dieu m'a choisi, pas en vertu des œuvres que j'ai faites, mais en vertu de sa grâce et de son pouvoir de choisir ce qu'il veut.
Alors, frères et sœurs, que voulons-nous demander à Dieu que Dieu va nous refuser? Ce soir, ne sois plus dans une position de doute. N'aie plus peur. Si ce que tu demandes là, c'est conforme à la parole de Dieu, sache que tu l'as déjà. Sache que tu l'as. Parce que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. 1 Jean 5, je crois, à partir du verset 14. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle que soit la chose. Amen. C'est la vérité. Quelle que soit la chose. Tant que nous savons qu'il nous écoute, parce que notre demande n'est pas une demande insensée, mais une demande conforme à sa volonté, alors nous savons qu'il nous écoute. Au verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la chose. Oh Esther, que veux-tu demander? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ma vie et la vie de mon peuple. Il dit, mais qui veut attenter à ta vie? Ta vie est libre. Tu es la femme du roi. Mais tout mon royaume, je le partage avec toi. Mais qui veut? Il dit, ce n'est personne d'autre que ton premier ministre. C'est Haman. Et le roi revoit tous les intrigues, tous les coups bas qui ont été faits. Il ne savait pas qui était le commanditaire. À gauche, à droite, il ramène tout. L'image revient complètement. Frère, Satan est puissant, mais sa puissance est limitée. Satan est puissant, hein? Ne jouez pas avec lui, ne l'insultez pas, ne le brûlez pas, ne brûlez pas ses ailes. C'est vraiment de la religion, ça n'a rien à voir. On le foudroie, on l'aveugle, on coupe ses ailes. Ça, c'est des gens qui n'ont rien comme connaissance de Dieu. Parce que l'ange Michael n'a même pas osé prononcer des paroles injurieuses à l'endroit de Satan. Parce que c'est une dignité déchue. Donc les enfants de Dieu n'ont pas de palabres pour parler avec Satan mal. Non. Nous disons à Satan, lève-toi, quitte. En attendant que tu sois emprisonné pendant notre règne de 1000 ans, quitte mon territoire. Quitte mes affaires. Quitte mes parents. Libère mon village. Libère mon travail. Libère mes reins pour que je féconde. Libère les reins de ma femme pour qu'elle devienne comme Sarah. Libère. Nous ordonnons, nous ne négocions pas. Josué n'est pas parti négocier avec le roi de Jéricho, négocier ici. Non. C'était le temps de s'emparer. Lève-toi et empare-toi. Mais imaginez que Josué ait toutes ses promesses et qu'il soit assis. Le Seigneur a dit qu'il combattra pour nous. Donc le Seigneur va venir, il va tout combattre, et puis nous on va se lever, on va arriver, tout est déjà prêt. Oui, il y a des moments où ça a été fait. Dans la vallée de Beraka, le Seigneur a dit à Josaphat, ce n'est pas vous qui allez faire ce combat, c'est moi-même. Louez-moi seulement et venez voir. Ça, c'était une autre manière. Ils tremblaient. Ils arrivent, ils voient que les gens se sont tués entre eux. Et il n'y avait que les dépouilles à ramasser. Toi et moi, nous sommes les vainqueurs. Nous sommes nés pour être vainqueurs. Nous sommes nés de Dieu pour être vainqueurs. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Et donc, tout ce que nous demanderons, vérifions d'abord, comme Josué devait garder la parole et ne pas s'éloigner un peu, vérifions que notre vie est restée dans les limites de la parole. L'ennemi va faire quelque chose pour nous attirer un peu dehors. Parce que si nous sommes en dehors de la parole, Dieu ne peut pas contredire sa parole et puis nous rejoindre là-bas. Il veut qu'on reste dans les limites de sa parole. Et c'est vrai, même si vous dites que le sang de Jésus-Christ me protège et puis vous êtes hors de la parole, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. On n'invoque pas le sang de Jésus-Christ pendant que vous êtes en train de vous rebeller contre la parole de Dieu. Josué 11. Josué 11, verset 23.
Vous vous souvenez? Nombre 13, verset 30. Caleb dit, montons, emparons-nous. Alléluia. Et ici, il est dit, Josué s'empara donc. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Qui veut que le pays soit en repos et sans guerre? Ah, il y en a qui ne veulent pas. Hein? Qui veut que la vie chrétienne, là, nous puissions passer le reste du temps à contempler simplement les merveilles de Dieu. Tu vois ton parent qui est malade, la puissance de Dieu qui habite en toi te dit, voilà comment il faut faire. S'il te dit, prononce la parole, tu prononces la parole. S'il te dit, prends telle chose et donne-lui, ça sera guéri, tu fais. Mais tu n'es pas désorienté parce que devant chaque situation, le combat est déjà terminé. Le combat a été déjà terminé dans notre esprit et dans notre âme quand nous acceptons que tout a été accompli à Golgotha. Il n'y a plus rien. Devant nous, tous les obstacles disparaissent. Jésus a déjà vaincu. Notre Josué. Il est notre Moïse, il est notre Josué, il est tout pour nous. Il est celui qui nous précède. Josué avançait parce que le Seigneur le précédait. Si son esprit te précède dans le combat, alors le frère Branham pouvait dire, avant de prier, il faut prier en présentant le signe. Il faut que l'Esprit de Dieu soit d'accord avec ta prière. Que ta prière soit conforme à la parole de Dieu. Que ta demande soit parmi les promesses de Dieu. Et si ta demande est selon la promesse de Dieu, Dieu s'en tient à sa promesse et il fait entrer les héritiers en possession de la promesse selon leur part. Amen. Et il a distribué à Israël chacun sa part et le pays fut en repos. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Le dernier passage que nous allons lire pendant que nous nous mettons à genoux, c'est Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Lisez cela et vous verrez que même les obstacles que nous avons dans notre marche, et puis parfois on se sent tellement petit devant les problèmes qui nous viennent là, Dieu a déjà réglé cela. L'apôtre Paul dit, au verset 6, Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous savez que le jour de Jésus-Christ, c'est ce jour où il viendra pour prendre son épouse, pour nous. C'est ça. Il prendra une épouse parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse victorieuse. Et la dernière partie que nous aurons à vivre sur la terre, ça sera une vie de repos parce que nous entrerons en possession de toutes les promesses. Et la dernière, c'est la transmutation de notre corps. Que Dieu nous aide. Es-tu malade ce soir? Sache que cette maladie se dresse devant toi, mais c'est la guérison que Jésus t'a acquise à Golgotha. C'est ça qui est la promesse de Dieu pour toi. Le Seigneur a dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et Pierre pouvait dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est ça qui est la promesse pour toi. La maladie donc doit quitter, doit foutre le camp. Si tu es dans une difficulté financière, le Seigneur a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le Dieu d'Abraham, le Jéhovah Jireh, est le même Dieu qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Il pourvoira à tes besoins. Nous allons prier ensemble. Plus de larmes, mais plutôt un courage comme Josué pour entrer en possession. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix.
pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.